Exercice 2, une histoire de calcul pas facile. Alors, lorsque c'est possible, déterminer en justifiant la longueur manquante. On a 4 cas, 1, 2 et 2 autres de l'autre côté. Alors, pour retrouver cette longueur-là, on a vu ce qu'on appelle le théorème de Pythagore et qu'on va appliquer à foison dans ce chapitre. Alors, pour appliquer le théorème de Pythagore, il faut d'abord qu'on soit dans les bonnes conditions. Et les bonnes conditions, c'est on doit avoir un triangle qui est rectangle. Alors ici, c'est le cas, on l'a par le codage, on sait qu'il est rectangle en A. Donc on va déjà commencer par l'écrire. C'est hyper important, tu vois, quand tu appliques le théorème de Pythagore, quand tu l'apprends en quatrième, au collège, ce qui est très important, si tu veux, c'est pas tant de trouver la bonne valeur, mais surtout de bien rédiger. Voilà, il y a une rédaction à avoir. C'est pas toujours marrant, effectivement. Tu vas le rédiger plein de fois, donc tu en auras marre d'écrire tout le temps la même chose, mais il faut se forcer, c'est comme ça. Voilà. Donc tu rédigeras systématiquement, parce que quand nous on évalue une copie sur un exercice qui utilise le terme de Pythagore, on ne se contente pas de regarder la valeur obtenue. On regarde aussi la rédaction, et il y a des points qui sont attribués pour un peu toute la rédaction du théorème. Voilà. Et notamment, déjà, vérifier qu'on est dans les bonnes conditions pour appliquer le théorème, ça rapporte des points. Donc on commence par écrire mon triangle ABC, il est rectangle en A. Et là aussi, il faut préciser en quel sommet il est rectangle. On va dire, il est rectangle en A. Première chose. Donc, d'après le théorème de, et on cite le théorème utilisé, c'est le théorème de Pythagore. Pythagore, pareil, à force de l'écrire, tu ne feras plus de faute d'orthographe. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a... Et donc là, c'est à toi d'écrire la bonne égalité. Donc, tu dois te souvenir que le théorème de Pythagore te dit que dans un triangle rectangle, c'est le carré du plus grand côté. Alors ici, le plus grand côté du triangle, c'est BC. Donc, je vais avoir BC au carré, qui va être égal à la somme des carrés des deux autres côtés. À savoir ici, 3 au carré, plus 4 au carré. Et c'est hyper important de mettre les carrés. Alors normalement, tu vois, le carré doit se trouver un peu en haut à droite. Bon, moi, sur l'ordinateur, là, c'est pas terrible, il est un peu... Il est un peu trop bas, donc il faudrait que je le mette un peu plus haut. Alors que le 3, tu vois, j'aurais dû l'écrire peut-être un peu plus petit. Bon. Donc le carré de BC est égal à 3 au carré plus 4 au carré. Bon, très bien. Alors on continue. Du coup, ça va donner BC au carré, qui va être égal à... là, tu fais les calculs. 3 au carré, ça veut dire 3 fois 3, c'est-à-dire 9. Et après, tu rajoutes 4 fois 4, 16. Et 9 plus 16, ça fait 25. Voilà. Donc on a BC au carré qui fait 25. Maintenant, tu cherches le nombre qui, multiplié par lui-même, donne 25. Bon, si tu connais bien tes tables de multiplication, tu retrouves assez vite 5. Voilà. Si tu fais 5 fois 5, ça fait 25. Voilà, du coup on a trouvé la longueur BC, c'est parfait. Allez, deuxième cas. Donc on va s'appliquer sur la rédaction, c'est hyper important. Alors, ici on est bien en présence d'un triangle rectangle, donc on va déjà commencer par le dire. ABC et... Alors, des fois ce ne sera pas tout le triangle ABC, des fois ce sera le triangle KLM, ce que tu veux. Donc il faut être vigilant à ça aussi. Donc ABC et rectangle. Alors il est rectangle en A, là aussi, j'écris pas rectangle en A parce que c'était rectangle en A sur les 2 fois précédentes, donc il faut quand même que je vérifie. Et rectangle en A. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a le plus grand côté au carré. Donc là, le plus grand côté, c'est encore BC. Donc on va avoir du coup l'égalité BC
au carré qui va être égal à la somme des carrés des deux plus petits côtés, c'est-à-dire 5 au carré plus 12 au carré. Voilà, ça c'est le théorème de Pythagore qui me dit ça. Maintenant, moi je veux retrouver la valeur de BC, donc je vais calculer déjà BC au carré dans un premier temps. Alors 5 fois 5, donc tu peux prendre ta calculatrice hein, si tu veux, d'ailleurs tu peux utiliser aussi la notation carré, tiens je te montre. Donc 5 au carré c'est cette touche là, x2, plus 12 au carré, voilà, et on va retrouver 169, ok. Donc 5 au carré 25, 12 au carré 144, et 25 plus 144, ça fait 169. Parfait. Et maintenant, tu fais des tests avec ta calculatrice pour retrouver le nombre qui, multiplié par lui-même, donne 169. Alors, encore une fois, hein, tu n'essayes pas par exemple 6 au carré ou 7 au carré, parce que tu sais déjà que ce côté-là, c'est le plus grand des trois, donc il est supérieur à 12. Donc tu peux déjà tester avec 13. Bon, et quand tu fais 13 au carré, bingo, ça fait 169. Donc tu vois, en un test, tu as vite trouvé le truc. BC est égal à 13. C'est parfait. Allez, application suivante. Parti. Je ne me lance pas dans l'utilisation du théorème de Pythagore parce qu'ici j'ai un petit problème. Le petit problème que j'ai, tu vois, c'est que mon triangle ABC, eh ben, il n'y a rien qui me dit qu'il est rectangle. Il n'y a rien qui me dit qu'il est rectangle, tu vois, j'ai pas le codage, et d'ailleurs, tiens, tu peux prendre une équerre, hein, ton triangle, il n'est pas rectangle. Il n'est pas rectangle en A, tu le vois là, il n'est pas rectangle non plus en B, et ni en C. J'ai pas besoin de mettre l'équerre, je pense que ça se voit suffisamment à l'œil. Donc étant donné que mon triangle n'est pas rectangle, bah, je ne peux pas appliquer mon théorème de Pythagore, et du coup, bah, je ne suis pas en mesure de trouver par le calcul, comme j'ai fait, bah, la longueur du coup du côté BC. Donc on va l'écrire ici tout simplement, bah, ABC n'est pas rectangle. Et on va écrire n'est pas rectangle tout court, donc on ne peut pas appliquer le théorème de Pythagore. Ok. Et enfin, dernier cas, notre triangle, il est rectangle ici, donc allez, on recommence, on rédige proprement. Alors, ABC est rectangle, alors cette fois on est vigilant, il est rectangle en C, hein, et rectangle en C. Alors, comme il est rectangle, je peux appliquer le théorème de Pythagore. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a l'égalité. Alors, c'est le plus grand côté au carré, et ici, le plus grand côté, c'est le côté AB. Donc, on va avoir AB au carré, qui va être égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Autrement dit, 6 au carré, plus 9 au carré. Très bien, maintenant on calcule du coup le carré de AB. Donc là encore, on peut servir de la calculatrice. Hein. 6 au carré, ça fait 36. 9 au carré, ça fait 81. Et 36 plus 81, ça fait 117. Très bien. Et maintenant, je vais me servir de ma calculatrice pour essayer de retrouver la valeur AB. Bon. Alors, on y va. Alors déjà, notre côté ici, il est plus grand que 9. Donc on n'a qu'à essayer avec 10. Ah oui, mais 10 fois 10 ou 10 au carré, ça fait 100. C'est pas assez. Moi, je veux aller à 117. Alors, je vais augmenter. 11 au carré, ça fait 121. C'est trop. Donc, mon nombre, il est compris entre 10 et 11. Et là encore, on joue au juste prix. C'est parti. Bon, bah, je vais essayer avec 10,5 au carré. C'est pas suffisant. Donc, c'est plus grand que 10,5. On va essayer 10,7 au carré. C'est pas assez. 10,8 au carré.
on s'en rapproche. On va essayer avec 10,9 au carré. Ah, on a dépassé, donc finalement on est compris entre 18 et 19. On va essayer 10,85 au carré. On a dépassé aussi, donc on est plus petit que 10,85. On va essayer avec 10,84 par exemple. On a toujours dépassé. On va essayer avec 10,82. On a encore dépassé. On va essayer avec 10,81. Là, on pense qu'on se rapproche. C'est pas mal. Ah, on est un peu en dessous. Donc en fait, on est compris entre 10,81 et 10,82. Donc on va essayer avec 10,815 par exemple. Et tu continues comme ça, encore, encore, encore et encore. Et en fait, tu ne trouveras jamais la valeur exacte comme ça. Tu ne trouveras jamais la valeur exacte parce que cette valeur-là, eh bien, c'est un nombre qui contient une infinité de chiffres après la virgule. Voilà. Alors, bon, quand même, hein, par des tests, on arrive à trouver une estimation. Tu vois, on était à, je sais plus, je crois, 10,815, je crois, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là. Donc, on peut procéder comme on vient de faire avec la calculatrice. Bon, ça prend un tout petit peu de temps, je vais dire. Donc là, pour l'instant, j'ai une estimation à peu près 10,81, je crois, quelque chose comme ça, ou 815. Bon. Eh bien, on va regarder la suite du cours, et en fait, si tu veux, on va te donner un moyen. Tu vois, en fait, Doloty, tu vois, là, c'était un calcul qui n'était pas facile. Et bien là, on va te donner un moyen de trouver très rapidement la solution. Voilà, une valeur approchée de ce résultat-là. Alors, on regarde juste en dessous, définition, soit R un nombre réel positif, bon, un nombre. On appelle racine carrée de R l'unique nombre positif qu'on notera comme ça, là, ça c'est ce qu'on appelle la racine carrée de R. Donc ce sera le seul nombre positif qui, multiplié par lui-même, sera égal à R. Voilà. Donc en fait, ce qu'on appelle racine carrée de 117, eh ben, ce sera le nombre qui, multiplié par lui-même, donnera 117. Et c'est justement la valeur qu'on cherche ici. On cherche le nombre qui, multiplié par lui-même, donne 117. Alors, en pratique, pour calculer une racine carrée, on utilise la touche racine carrée de la calculatrice. Alors, sur l'ATI, tu la retrouves ici, tu vois. Là, on a la touche carré, et la touche racine carrée, elle est là. Voilà, ce petit symbole-là. Et donc, pour y accéder, il faut cliquer d'abord sur seconde, et ensuite là-dessus. Voilà. Je recommence. Tu vois, si tu cliques directement sur cette touche-là, ça te met un nombre au carré. Moi, je veux la racine carrée, je clique d'abord sur seconde, et ensuite là-dessus. J'ai la racine carrée qui apparaît. Voilà. Donc ça, c'est sur l'ATI. Sur la Casio, on va la voir. Hop. Donc, on a la touche carré ici. Et sinon, on veut la touche racine carrée, on clique d'abord sur Shift, et après dessus. Désolé, j'ai plus de piles sur la calculatrice. Donc, tu cliques d'abord sur Shift, et ensuite là-dessus, et puis tu as la racine carrée qui apparaît. Ok. C'est allumé. Tiens, je vais te remontrer. Hop, donc j'ai cliqué sur seconde et ensuite ici, clac, voilà, ça fait la racine carrée. Bien. Alors, quelques exemples. Alors, il faut être vigilant, hein, j'ai bien dit, l'unique nombre positif. On va le voir ici dans les exemples. Alors, racine carrée de 0, c'est le nombre qui, multiplié par lui-même, donne 0. Bah, tu n'as pas besoin de ta calculatrice pour trouver, hein, c'est 0 évidemment, parce que 0 fois 0, ça fait 0. Et 0, c'est un nombre positif. Ensuite, si tu veux calculer la racine carrée de 10, tiens, on fait une passe à la calculatrice, donc j'écris racine carrée. Maintenant, j'écris 10 égale. Alors, là, tu vois, il m'envoie la valeur exacte. Si je veux la valeur décimale, j'appuie sur ma touche ici, hop, double flèche, voilà. Et là, j'ai l'écriture décimale du nom. Donc ça fait à peu près ce qu'on dit, hein, 3,162, etc., etc. Donc ça, c'est la racine carrée de 10. Ensuite, la racine carrée de 36. Ça fait 6, puisque 6 multiplié par 6, ça fait bien 36. Voilà ce que je mets là. Et en plus de ça, encore une fois, j'insiste là-dessus, tu vois, c'est l'unique nombre positif. 6, c'est supérieur ou égal à 0. Donc c'est 6 qui est la racine carrée. Alors pourquoi je dis l'unique nombre positif? Eh bien parce qu'en fait, il existe un deuxième nombre qui, multiplié par lui-même, va donner 36. Tu vois, c'est ce que je te mets en rouge. Quand tu multiplies le nombre moins 6 par moins 6, on a un produit de deux nombres de même signe, donc le résultat sera positif, et ça fera 36. Voilà.
Sauf que racine de 36, de par la définition, c'est pas égal à moins 6, parce que moins 6, c'est pas un nombre qui est positif. Voilà, donc pense à ça. Il y a, hormis avec 0, au moins deux nombres qui, multipliés par eux-mêmes, donnent un autre nombre positif. Voilà. Du coup, on va se servir de la touche racine carrée de notre calculatrice pour retrouver une valeur approchée de AB ici. On avait estimé à peu près 10,81, je crois. Bon, et bien là, on nous demande de déterminer une valeur approchée à 3 chiffres après la virgule. Donc nous, on cherche la racine carrée de 117, qui est l'unique nombre positif qui multiplié par lui-même donne 117. Donc seconde racine, 117, entrée. Alors 3 racines de 13, c'est la valeur exacte simplifiée. Moi, je veux l'écriture décimale, donc je clique sur ma touche double flèche. Et en environ, tu vois, 10, alors si j'arrondis à 3 chiffres après la virgule, ça fera 10,817. Parce que 8166, c'est plus proche de 8170 que de 8160. Donc ici, on a AB qui est environ égal à 10,817. Voilà.